Oui, très simplement, je dirais, j'ai été malheureusement au cours des dernières années amené à restructurer l'entreprise, ce qui a signifié dans la réalité énormément de personnes qui ont dû quitter le groupe. On est arrivé à une étape où cette restructuration au niveau des hommes et des unités de production est faite. Et je dirais, par rapport à ce que j'ai dû faire, aujourd'hui il faut construire l'avenir de l'entreprise. Et ce n'est pas les mêmes hommes qui en réalité restructurent et qui construisent l'avenir. Et donc c'était important de savoir passer le témoin au bon moment pour précisément construire l'avenir de l'entreprise. On a la chance d'avoir de merveilleuses marques, d'avoir commencé à construire cette différenciation des marques par rapport au marché et par rapport à nos clients. Et pour moi, c'était important de faire venir quelqu'un qui a une connaissance des marchés, qui a une connaissance des besoins de la distribution et des consommateurs pour encore plus inscrire le groupe dans cette démarche de réponse à l'attente des distributeurs et des consommateurs. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un plaisir d'avoir Jean-Louis Baillot qui nous rejoint. Donc plaisir partagé, puisque je connais le groupe Coval depuis un certain nombre d'années en ayant été moi-même dans le secteur. Et comme l'a dit Gilles, je pense que les marques du groupe sont des marques emblématiques. Et je trouve intéressant que pour une fois, un distributeur rejoigne un industriel, ce qui est en général à l'inverse de ce qui se pratique. Donc moi j'ai bon espoir évidemment de développer cette entreprise, qui est une belle entreprise. J'ai pu voir les sites de production, j'ai pu rencontrer les équipes, il y a de la compétence, il y a du savoir-faire. Je pense que voilà, on a tous les atouts pour demain se développer et amener le groupe Coval à la place qu'il mérite, c'est-à-dire la place du numéro 1. La feuille de route est en train de s'écrire, il y a un certain nombre de choses à régler, ça prendra quelques mois, mais on est en bonne voie. Jusqu'à présent, ces dernières années, en fait, au niveau de nos clients, la clarification de nos collections n'était pas importante. Donc ce qu'on a souhaité, c'est repositionner la marque par rapport à son ADN, principalement sur le couple, l'humanité, le plaisir, la coquinerie. Et donc de là, on a fait intervenir en fait les segmentations au travers des âges en fait de chaque personne. Et là, sur cette partie-là, on a 3 collections qui sont les fidèles, les complices et les légendes, donc qui permettent de dire voilà, premier équipement, comment dire, d'un couple, eh bien, on va pouvoir offrir toute une collection avec une communication derrière, avec une certaine finition, avec des matériaux employés qui sont complexés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs matériaux à l'intérieur. Ensuite, ce couple avance dans sa vie, va avoir d'autres demandes, un peu plus de moyens, donc va se retrouver au niveau des produits qui s'appellent, la collection qui s'appelle les complices, avec des produits un peu plus techniques à l'intérieur, avec des finitions un peu plus complexes. Et ensuite, eh bien, toujours l'avancée de ce même couple dans le temps, on va arriver sur quand ils vont être seniors. Là, ils ont beaucoup de moyens, ils ont été très très contents de dormir sur du Dunlopillo jusqu'à présent, et donc se retrouvent sur des produits très cossus. Donc on a repris des noms qui sont emblématiques de la marque, Souverain, Monarque, Régent, et donc avec un code coloriel, avec des produits haut de gamme. Donc ça fait que ces consommateurs-là qui arrivent à un moment donné à avoir eu beaucoup de plaisir de passer des nuits sur les matelas Dunlopillo, ben, se disent voilà, vraiment là, sur ces matelas-là, on a à la fois on a envie de garder l'image jeune de Dunlopillo, mais on veut des produits qui soient vraiment cossus. Et donc là, on répond à cette demande-là. Donc ça, c'était tout un travail qui a été fait cette année, c'est-à-dire de pouvoir clarifier en fait en magasin l'ensemble de ces collections-là, c'est-à-dire qu'un consommateur, lorsqu'il va rentrer, par rapport aux différents codes coloriels, par rapport aux différentes finitions, se dire tiens là je suis dans un univers, tiens là je suis dans un autre univers qui me correspond, et pour les seniors, tiens là ça me va bien parce que mon Dunlopillo, j'ai les moyens de me faire un grand plaisir, donc Dunlopillo peut me l'offrir. Aujourd'hui, la marque a une très très forte notoriété. La marque en temps de crise est une valeur refuge. Donc on pousse nos partenaires à dire voilà, au niveau de vos points de vente, le consommateur lorsqu'il rentre à l'intérieur doit tout de suite avoir une lecture extrêmement simple de ce qui se passe dans le magasin. Donc effectivement, on a la lecture au travers des produits, des accessorisations, des codes coloriels, mais aussi au niveau des PLV, parce que vous voyez au niveau de ce que cela représente, on a fait rentrer l'humanité, ce qui n'est pas
ce qui n'est pas souvent le cas dans les magasins. Donc il faut des personnes, parce qu'on s'adresse à des personnes, et c'est extrêmement simple. Et on voit tout de suite avec l'évolution des codes, puisqu'on est sur du orange là, on va être sur bleu turquoise sur l'autre côté, et sur les légendes plutôt du doré, sable, etc. Donc tout de suite le consommateur se dit, tiens là je suis dans un univers, tiens là je suis dans un autre univers qui me correspond. Et effectivement, au niveau des consommateurs, c'est beaucoup plus clair pour eux. La valorisation en fait, de chaque espace est extrêmement importante parce que la fréquentation dans les magasins est moins importante. Les coûts des magasins sont en augmentation, donc on a moins de personnes et les coûts augmentent des magasins, donc les paniers, ce qu'on appelle les paniers, en fait les bons de vente, doivent être beaucoup plus importants pour pouvoir subsister. Donc de là, la scénarisation est quelque chose d'extrêmement important parce que cela donne une valorisation, un prix perçu extrêmement important. Donc on prend bien souvent des exemples dans notre vie de tous les jours, et surtout avec les générations qui arrivent. Les générations qui arrivent sont formatées au concept. Pour les magasins de vêtements, vous n'avez plus aucun indépendant, tout est conceptuel. La restauration rapide, tout est conceptuel. Donc ces générations qui vont s'équiper à un moment donné au niveau de la literie, s'ils ne rentrent pas dans des magasins qui correspondent au code habituel qu'ils ont, ça ne leur convient pas. D'accord. Alors effectivement, M. Bénichou part en retraite sur cette fin d'année, il a annoncé son départ. Et M. Zimmermann souhaitait que je reprenne Diva dans son environnement complet. Diva est une marque connue sur le marché de la distribution à travers le convertible, le marché du convertible, la fonction convertible. Mais la force du groupe, c'est également la grande distribution, mais vers le luxe. Et Diva, dans son univers, va gérer entièrement le marché de la grande distribution, jusqu'au marché du luxe, à travers le no-name et Diva, Simons et jusqu'à Stener. Alors effectivement, nous avons Dunlopillo à travers Primova, nous avons Diva First qui va être appuyé avec la marque Diva. Nous avons lancé la gamme Diva sur le marché de la literie. Nous commençons à avoir une notoriété avec la literie, qu'on va avoir une passerelle naturelle avec le convertible. Et Diva Literie va être lancée en 2015 à travers le marché, une gamme qui s'appelle Diva First. Et effectivement, la montée en gamme se fait avec Simons, grande notoriété dans la literie. La gamme Attitude va s'appuyer sur cette marque dans nos composants de matelas. Et effectivement, après, nous souhaitons lancer une gamme qui s'appelle Diva Treca, qui nous permettra de se différencier sur le marché avec cette marque et valoriser certains distributeurs entre guillemets privilèges qui vont permettre de pouvoir se différencier et appuyer auprès de leurs consommateurs une vraie notoriété de marque. Et effectivement une gamme très courte avec le savoir-faire de Diva et en s'appuyant sur un vrai savoir-faire de matelas Treca. Voilà. Et là vous retrouvez un produit comme celui-ci où vous retrouvez le capitonnage de Treca, les codes, l'ADN de Treca à travers la literie. Et notre premier marché c'est celui-ci. Je vous montre. Voilà. La force de Diva, c'est bien évidemment le canapé avant tout, la vraie valeur, le produit confortable, de belles matières, de la haute densité sur les assises. Et dès que vous ouvrez le canapé, avec une grande facilité, avec le système Rapido, vous retrouvez une vraie valeur, le matelas, le couchage avant tout, et une tête de lit, qui est une vraie demande des consommateurs. Et il y a une réalité aussi, il y a le convertible, mais également nous faisons de la relaxation. Et la relaxation fait partie de la stratégie de Diva. On doit associer le convertible à la vente associée au fauteuil relax. Le marché du fauteuil, c'est 14% du marché en France, du siège. Il faut pouvoir s'inscrire dans ce projet. Et Diva doit créer et proposer son savoir-faire à travers les marques et dans la fonction. Et la relaxation fera partie de la stratégie et des fauteuils seuls. Voilà. On peut penser qu'un consommateur qui achète un convertible a peut-être la place de mettre aussi un fauteuil qui est associé avec son convertible. Vous retrouvez le tissu, les composants, la piqûre, et il pourra faire de l'accompagnement et de la vente associée auprès du distributeur. Voilà. C'est une vraie stratégie. Or Diva, c'est bien évidemment du sans marque, de la marque, et également Simons Relaxation, qui a vécu une année compliquée. On est dans la séduction, la reséduction. On amène une nouveauté cette année,
qui va être beaucoup plus proche de la réalité économique. Tout à l'heure, je vous parlais des problèmes de pouvoir d'achat des consommateurs. Siemens va aussi s'inscrire pour être plus proche de sa réalité du marché. Alors, ce n'est pas un premier prix par rapport à la grande distribution, mais c'est un prix qui est beaucoup plus abordable pour entrer sur la marque. Et on parlait tout à l'heure de domotique, on parlait de technologie, Internet. On a lancé pour la première fois sur le marché une télécommande directement avec le smartphone. Et vous pouvez gérer votre fauteuil par le smartphone avec une télécommande intégrée, avec un téléchargement de l'application. Voilà. Ça fait partie de la Siemens, la baseline haute définition. On doit toujours s'inscrire dans la technologie. Voilà. Et Siemens sera le premier fournisseur également à avoir autant de cinématiques sur une même référence. Vous retrouvez des piétements métal, des piétements bois, 360 degrés, de la relaxation indépendante. Voilà, il y a tout un accompagnement auprès du consommateur. Et également est appuyé sur un site internet, cette gamme, avec associé à la literie. Voilà. Ça c'est vraiment une évolution forte de Siemens. On rentre dans la technologie, on continue, on fait du buzz. Il faut qu'on soit présent sur ce marché-là. Et pour terminer sur Stenner, la montée en gamme de Stenner. Stenner est une gamme très belle marque, qui est une grande notoriété sur le marché. On a une clientèle historique qui est vraiment amoureuse de cette marque, qui veut vraiment s'appuyer pour son avenir. Les distributeurs veulent vraiment s'appuyer sur cette marque pour pouvoir se différencier. Et on a des consommateurs qui ont 30 ans, 40 ans, historiquement, leurs petits-enfants veulent acheter du Stenner. Et cette gamme va évoluer par son revêtement l'année prochaine. On va remettre un petit peu de clarté sur nos revêtements, le cuir et le tissu, qui est une vraie valeur. Et on va travailler sur la réédition historique sur nos produits. Les produits de 1960, de 1970 qu'on va remettre au goût du jour, parce que le côté vintage ressort toujours, le côté cocooning, voilà, il y a une vraie approche stratégique. Et en 2015, on va amener un nouveau projet sur le marché Stenner, avec un produit fonctionnel également. On est toujours dans l'image de Stenner, voilà, dans le marché du luxe.